Welcome aboard the magnificent Love Vessel. We will be setting sail to an utopian paradise. Si la monotonie de la réalité et les paysages asphaltés vous tapent sur le système, le monde merveilleux de la vidéaste islandaise Ágústa Ure est fait pour vous. Ma principale préoccupation est d'ouvrir les yeux à ceux qui regardent mes vidéos. J'ai envie de leur montrer qu'il existe d'autres univers que ceux qu'ils connaissent. Mais parfois, ils sont trop bornés et rigides sur la manière dont il faut mener sa vie. Moi, j'ai toujours vécu dans mon monde et je veux en créer de nouveaux pour les autres. Pas mal de gens me disent que ce que je fais est dégoûtant, mais il y en a aussi qui trouvent ça beau. Pour moi, c'est un conflit intérieur un peu bizarre parce que je pense que mes vidéos sont chouettes. Et je ne vois rien de grotesque là-dedans. Franchement, une Barbie sous LSD, c'est pas mal, non? Ce trip sous acide a en tout cas séduit les Britanniques de The 1975, pour qui elle a réalisé le clip de Then Because She Goes. Ágústa a grandi dans une famille de photographes entre Miami et l'Islande. Dès son plus jeune âge, elle est imprégnée par une certaine conception de l'art et de la beauté. Enfant, on l'a rapidement mise au régime. Aujourd'hui, elle utilise son énergie pour s'émanciper et est devenue l'icône de son propre monde surréaliste. Tout s'est fait très naturellement. J'ai commencé à m'amuser avec la 3D et à me modéliser. Et puis je me suis rendu compte que j'aimais ce que je faisais. C'était une nouvelle manière de me présenter aux autres. Sur les réseaux sociaux, on ne voit pas beaucoup d'avatars qui sont gros, à part peut-être quelqu'un qui serait en train de fondre sur une pizza. C'est une forme de représentation qui n'est ni glamour, ni mignonne. Mais moi, c'était ce que je voulais faire. Quand j'ai commencé la photo, je ne faisais que copier ma tante, Anna Palma. Elle photographie surtout des enfants avec une très belle lumière, mais tout ça avait un côté un peu effrayant. Elle m'a beaucoup inspirée et je me suis mise à prendre des photos de mes amis et de mes cousins. Quand j'ai apporté mon travail à l'école, mon prof m'a dit « Si tu te pointes la semaine prochaine avec des photos de gamins, ce ne sera plus la peine de revenir. » Ça a été un tournant créatif pour moi, parce que j'ai dû trouver ma propre voie. Avec le temps, j'ai changé et j'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai ouvert les yeux et j'ai découvert d'autres modes de vie. Et plus j'apprenais à connaître le monde qui m'entourait, plus mon travail devenait déjanté. Dans une société obnubilée par la perfection, Ágústa a opté pour des techniques audacieuses, la numérisation 3D et l'animation. Elle retouche elle-même ses œuvres grâce à un logiciel de création de jeux vidéo. Un travail fastidieux où les imperfections font partie du processus. J'adore les défauts qu'on obtient avec la numérisation 3D. Ça rend mes personnages plus humains et authentiques. Ágústa est aussi très demandée dans le milieu de la mode. Elle a notamment utilisé la 3D pour présenter de nouvelles collections de vêtements. Les avatars de personnes réelles ne me dérangent pas. Mais j'ai toujours l'impression qu'il manque un élément humain au résultat final. C'est pourquoi j'ai choisi la 3D, car ce que je fais n'est jamais parfait, tout comme personne n'est parfait. Bien sûr, je pourrais embellir mes créations pour atteindre la perfection, mais ça ne m'intéresse pas.
J'aime bien qu'il reste une protubérance sur les épaules ou sur la tête de mes personnages. Ça ajoute de la bizarrerie au rendu. Souvent, leurs mains ressemblent à des pinces de homard et je trouve ça drôle. On a l'impression qu'avec mes vidéos, un nouveau monde est à portée de main. La vidéaste utilise son univers onirique pour contester la notion de bon goût. Tout le monde parle de bon goût, mais c'est quoi au juste le bon goût?